toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, nouvelle interview pour démarrer cette année scolaire et je suis accueillie par Franck-Antoine qui va nous parler de ses capacités, de ses dons et de tout son travail de médium, clairvoyant et thérapeute. Franck, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, nous, on se connaît depuis longtemps, donc on va se tutoyer. Exactement. Voilà. Très bien. Même si souvent je vous vois les personnes qui me reçoivent. Alors, Franck, est-ce que tu peux nous parler déjà de tes différentes propositions, on va dire au-delà des capacités, des propositions que tu fais par rapport aux personnes qui viennent te voir? En quoi ça consiste déjà dans les grandes lignes? Alors, la première base, c'est les personnes qui viennent me voir, c'est pour des guidances. Moi, quand je fais une guidance, effectivement, je vais aller voir les vies antérieures, la vie intra-utérine, le transgénérationnel. Comme je dis toujours, on va divorcer du passé pour épouser le présent et courtiser ce futur. Dans cette base-là. Donc, pourquoi je fais tout ça? Parce que des fois, on a des émotions qui peuvent venir effectivement des ancêtres. Donc là, j'ai certains moyens, entre autres, de pouvoir couper à ma façon effectivement des liens transgénérationnels, voir un petit peu si ça peut venir aussi des fois les problématiques de vie antérieure, parce des fois on rapporte des valises et qu'on n'arrive pas à comprendre, les répétitions. Pour faire quoi? En fin de compte, pour que la personne, l'âme qui est devant moi, intègre son avatar, son corps, pour qu'elle puisse avancer sur ce chemin. Et dans son chemin, à lui ou à elle. Comme je dis aux personnes, moi je suis pas un gourou, je ne dis pas fais ce que je te dis. J'ouvre des portes et à la personne d'aller voir effectivement ce qui peut lui intéresser. Comme je leur dis toujours, le futur n'existe pas. Il est malléable par rapport au présent. Si tu es caissière à Leclerc, tu as un futur. D'un seul coup, tu as envie de refaire des études pour devenir avocate, effectivement, tu vas changer de futur automatiquement. Donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, je fais des soins énergétiques. Effectivement, pour certaines personnes aussi. Des fois, ça peut aller du simple réharmonisation du corps physique, du corps éthérique. Ça peut être aussi des fois des personnes qui ont l'œil, à qui il y a eu des pratiques de magie noire. Donc effectivement, ça fait quelques années que je pratique ça. Il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Et ensuite, je donne des formations dans toutes les énergies, qu'elles soient Shambhala, qu'elles soient Reiki, que ce soit Laoshi, que ce soit égyptien, etc. La clair-ressenti aussi avec les élémentaux. Effectivement, de comment on peut utiliser ces énergies pour soi en premier, parce qu'en premier c'est pour soi, et après, pourquoi pas, sur les autres. Franck, quel est ton parcours et comment, déjà depuis combien de temps tu as cette capacité déjà au niveau de la canalisation? À quel moment tu t'en es rendu compte? Et puis, quel a été ton parcours pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Depuis tout petit, le temps que je me souvienne, pour moi c'était évident. C'est évident. Je suis rentré dans ma tête. D'abord, j'ai toujours attiré par tout ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc j'avais aucune connaissance, je n'avais aucune connaissance de ça. Et effectivement, ce parcours, il a été vraiment très effectif. Parce que j'ai fait médecine, j'ai été styliste, j'ai été vendeur dans une grande surface. Donc effectivement, c'est le bon parcours. Il a été dans l'armée, j'étais infirmier, enfin bref. Donc c'est vrai que ça a été un univers qui a été totalement extraordinaire malgré tout. Donc tu es passé par la médecine, donc quelque chose de cartésien, masséthérapeute. Oui. Intéressant. Ouais. C'est intéressant de pouvoir que nos auditeurs puissent savoir ça.
Parce qu'on peut penser qu'on est, et on est naître, et on est perché. Et quand on passe par des études de médecine, donc c'est des études de médecine, alors on est bien ancré, bien dans la matière, bien dans le corps. Exactement. Et c'est vrai que moi je trouve que ça a été intéressant parce que faire des soins énergétiques, il faut connaître le corps. Il faut déjà connaître le corps, comment il est à l'intérieur. Je veux dire, c'est bien beau de mettre des mains, tout ça, abracadabra, oui, pourquoi pas. Et donc voilà, donc c'est vrai que tout ce parcours que j'ai vécu, il m'est utile parce que j'ai été styliste, c'est embellir la personne, connaître encore le corps, encore une fois. Oui. Et puis, c'est depuis l'âge de 4-5 ans où les choses se sont passées, plein de trucs, mais j'étais inconscient parce que pour moi, à l'époque, il fallait en parler. Ouais. J'avais mon grand-père qui était un guérisseur et effectivement, on n'en parlait pas, je ne savais même pas qui il était. Et ça a été bien plus tard que j'ai compris qui il était, mais voilà, sinon après j'ai pas de famille médium, j'ai pas une famille qui fait que de fois quand je regarde les trucs, on est médium de père en fils ou de mère en fille, non, attends, c'est connerie, ubuesque. Mais et donc ce parcours-là, je l'ai commencé à 18 ans en tant que cartomancien et je l'ai fait pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que j'ai failli mourir à cause de ça. Parce qu'à l'époque, j'avais 18 ans, donc ça fait il y a 42 ans. Donc il n'y avait pas tout ce que je sais aujourd'hui. Ouais. Et à l'époque, on me disait, voilà, mets une bougie, tu mets de l'encens, tu pries Jésus, t'es protégé. Voilà, gros fake, bien sûr. Mais voilà, ça a été une expérience. Et j'ai tout arrêté. Et c'est vrai que du jour au lendemain, moi qui ai eu tout le temps des personnes qui me téléphonaient à l'époque, plus un seul coup de téléphone parce que j'avais dit, on arrête. Stop. Et puis à 40 piges, à 41, ouais, 41, 40 piges, par là, 40 ans, ça a été une amie à moi, elle me dit, mais pourquoi tu le referais pas? Et j'ai dit, le refaire avec ce que j'ai vécu, non, je crois pas, non. Mais on l'a toujours en soi. Oui. C'est en soi. Hein, ce qui est à toi est à toi. Même si tu peux fermer la porte, évidemment, mais à un moment donné, chose naturelle, il revient au galop. Et donc, ce soir-là, je rentre chez moi et j'ai dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais là, je regarde dans le ciel, j'ai dit, écoute, Père, parce que moi, Dieu, ça a toujours été mon Père depuis que je suis tout petit, c'était comme ça, c'était évident, c'est lui mon Père. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai jamais osé en parler, parce que d'ailleurs, à l'époque, c'était pas non plus donné pour tout le monde. Et donc, j'ai dit, si c'est vraiment ce chemin-là que je dois prendre, je veux bien le reprendre. Et si je le reprends, donne-moi les clés pour me sécuriser. Et là, tout s'est mis en place, machin. Donc, j'ai commencé, bon, j'ai créé l'écriture intuitive. Donc, il y a à peu près une vingtaine d'années. Et elle s'est venue comme ça. Mais moi, c'était vraiment toujours pareil pour me sécuriser. Après, ça a été des rencontres qui ont été faites avec un chaman qui m'a enseigné le Reiki, que moi, je savais pas ce que c'était à l'époque, qu'est-ce que c'est quoi l'énergie, machin. Et je lui dis, bah, écoute, tu m'enseignes. Il me dit, mais tu sais ce que c'est? Non, pas vraiment, quoi. Mais je sais que je dois le faire. Et je sais que je dois le faire. C'est ça. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé, voilà, le Reiki de base au départ, mais pour me sécuriser. C'était même pas une question pour dire faire des soins. Moi, je voulais pas faire de soins. Ouais. Et donc, c'est vrai que la compagne de ce chaman à l'époque, ah, mais tu verras, tu feras des soins. Je dis, moi, faire des soins, bien sûr. Et tu enseigneras. Moi, enseigner, non, je crois pas. Non, c'est pas possible, quoi. Mais voilà, quoi. Et donc, c'est vrai qu'après, ce parcours a fait que, voilà, j'ai toujours adoré apprendre. Ça a été, voilà, le Reiki, le Shambhala, la radiesthésie, tout ce qui fait que m'a permis on va dire, d'affiner, de peaufiner ce canal que je suis, hein, le médium, hein, le milieu. Voilà, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je mélange dans tout ce que je fais, je mélange tout. Ouais. Voilà, il n'y a pas un ça. Des fois, d'un seul coup, je vais prendre les énergies égyptiennes, voilà, poum. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ouais. Je sais pas. Ça peut être tant dans la canalisation, dans le ressenti, que dans le ressenti. Tout à l'heure, tu parlais du transgénérationnel, d'un seul coup de basculer sur le transgénérationnel de la personne. Voilà, c'est ce que ton intuition te propose d'utiliser, en fait.
C'est exactement ça. C'est, ça vient tout seul, je ne me pose pas de questions. Voilà, je sais qui je suis. Voilà, et je laisse faire. Pourquoi je fais ça, j'en sais rien, mais je ne me pose pas de questions. Puis quand on fait ce qu'on fait, comme toi, comme moi, comme n'importe thérapeute quantique, c'est l'information qui vient. Voilà, pourquoi c'est ça, je ne sais pas. Voilà. Mais on sait que c'est ça qu'il faut faire. Exactement. Alors, Franck, bien sûr, il y a des personnes qui viennent te voir pour des guidances, pour ce que j'appellerais de la médiumnité, des choses comme ça. Mais quelles personnes en général viennent te voir et pour quelles raisons? Ça, c'est un petit peu pour nos spectateurs de dire pourquoi j'irai le voir, qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter, à quel niveau? Les personnes qui viennent me voir, bon, c'est vrai que c'est beaucoup de femmes, d'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hommes qui essayent de comprendre. Là, aujourd'hui, je pourrais dire, ça fait 80-20. 80% de femmes, 20% d'hommes quand même. Parce qu'ils essayent aussi de comprendre, et tant mieux d'ailleurs. Enfin, quand ils sont hommes. Et donc, l'âge, il est vraiment, ça va de 10 ans à 94 ans. Voilà. Des fois, c'est les parents qui viennent me voir pour leur enfant, parce qu'effectivement, ils entendent, ils voient des choses, et donc pour les sécuriser. Et moi, je trouve ça extraordinaire quand même, parce que les parents soient ouverts, parce que sinon, on les mettrait dans des psychiatriques en disant qu'il est schizophrène. Donc voilà, et c'est vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge, autant les jeunes, c'est, voilà, qu'on va dire, aller de 10 ans à 18, 20 ans, c'est vraiment, c'est pourquoi j'ai choisi mes parents. Voilà. Pourquoi je suis un homme, pourquoi je suis une femme. Quel serait le métier qui pourrait m'apporter, qui pourrait m'amener, pardon, dans ce chemin de guérison de soi. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment très intéressants parce qu'ils sont vraiment très ouverts. Ils commencent à s'ouvrir de plus en plus, un peu moins que les parents, plus que les parents, pardon, mais en tout cas, c'est ça. Et après, les personnes qui sont en fin de parcours, dès 60 ans, on est dans le dernier quart de notre vie, c'est vraiment, surtout ce que j'ai pu voir, j'ai pas envie de laisser les valises à mes descendants. Et donc, les personnes viennent me voir pour ça. Bon, moi, c'est vrai que c'est que du bouche à oreille, parce que j'ai pas de site internet, à part ma page Facebook. Mais après, non, moi, c'est que du bouche à oreille, que ce soit en France, que ce soit l'Europe ou l'étranger. Ça a toujours fonctionné comme ça. D'accord. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir pour des problèmes physiques, qui ont des somatisations, qui comprennent que cette somatisation vient certainement de quelque chose ou de psychologique ou d'énergétique, par exemple? Est-ce que parce que tu fais des soins énergétiques, mais est-ce que tu as des personnes qui s'adressent à toi pour des douleurs chroniques, des problèmes à répétition physique? Oui. Ben, ils viennent la plupart, c'est ça, j'ai une maladie. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de la maladie? Donc, on va aller voir avec mes outils, avec mes bouquins, avec tous mes grimoires, pour aller voir pourquoi il y a ça. Voilà. J'avais eu un cas d'une fille endométriose et donc qui voulait un enfant, et donc elle est venue me voir parce que effectivement, voilà. Mais j'ai dit, vous savez, moi, je suis pas le magicien qui va vous dire, pouf, vous allez tomber enceinte. Mais j'ai dit, on va comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez l'endométriose. Donc, je lui ai dit directement, pourquoi vous voulez pas être pénétré par l'homme? Il m'a dit, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est le corps qui le dit. Vous, votre l'ego que vous avez et vous-même, non, je suis une femme, je veux un enfant et je le désire. Et en tout cas, oui, c'est... mais pourtant, j'aime mon mari, je fais tout ça, alors d'accord, ok, si c'est pas le mari, alors pourquoi vous voulez pas ressembler à votre mère? Ah, d'accord, mais pourquoi vous dites ça? Je veux pas d'enfant parce que je dis, et si j'ai un enfant qui me dit que je ressemblerai pas à ma mère? Alors je vous dis, oui, on va pouvoir aller regarder ça pour comprendre cette maladie, parce que la maladie fait partie de la vie.
Bien sûr. Elle fait partie de notre vie terrestre, c'est comme ça. Mais elle est là, la maladie est là pour guérir. Et déjà, si la maladie est là, c'est qu'il y a déjà une guérison. Donc, je sais que c'est pas évident de comprendre ça, parce qu'on a toujours, voilà, je veux pas mourir, je veux pas. Oui, Non, non, bien sûr. accueillons-la. Si je l'accueille pas, c'est pas possible que. Donc, effectivement, on va aller pour voir, on va dire, disséquer chaque chose. Déjà, voir un petit peu si dans la famille ou autre, il peut avoir des cas ou pas, et d'aller accompagner ces personnes dans ce chemin. Mais comme je leur dis, j'ai dit attention, l'enfant, oui, il vient pas pour vous. Voilà. Parce que cette âme-là va vous choisir, mais pas pour vous faire plaisir. Et puis on va regarder, bien sûr, le projet sens. On en parlait tout à l'heure en mangeant ensemble. Quel est le projet sens des parents? Eh oui. Voilà. Tu disais tout à l'heure, tu avais dit à une dame qui avait énormément de mal à être dans son incarnation, tu lui as dit, mais ça c'est votre avatar. Hein, et ça lui a fait un tilt énorme de comprendre que voilà, moi je dis c'est votre véhicule. Et je parle toujours en termes, je leur fais des similitudes. Quand vous montez dans votre voiture, ben, vous vous identifiez tellement à votre voiture que vous dites j'ai crevé. Alors qu'en réalité, c'est le pneu qui a crevé. Alors quand je leur dis ça, c'est voilà. C'est vrai. Voilà. Et je suis en panne, j'ai crevé, j'ai plus d'huile dans mon moteur. Mais non, c'est votre voiture. Et je leur explique que ben, c'est la même chose avec le corps, voilà, avec notre avatar. C'est le véhicule, mais il y a quelqu'un à l'intérieur, l'être qu'on est, c'est autre chose. Exactement. D'accord. Alors, Franck, quand tu démarres une séance de canalisation, je ne sais pas si tu fais pareil pour toutes les séances, il y a un moment donné où tu écris. Tu as parlé tout à l'heure de cette écriture automatique qui est venue à toi. Hein. Mais il y a des moments où tu parles dans une autre langue. Tu t'en souviens? Je m'en souviens parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée, parce que j'ai déjà fait des séances, bien sûr, avec Franck. Et c'était intéressant, et je vais le dire aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé. Tantôt, j'ai l'impression que tu parles italien, et tantôt, j'ai l'impression que tu parles ce qu'on appelle l'espéranto. Alors, voilà. Est-ce que tu veux en parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Parce que je trouve ça assez... parce que quand tu parles de cette façon, au moment où tu écris, mais en même temps tu parles à voix haute, je trouve qu'il y a vraiment un impact. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti à chaque fois comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si les mots viennent... rien d'en parler, je le sens. C'est intéressant. Oui. On n'est pas tout seul. Hein. Ah, on n'est pas tout seul, ça nous, on sait pas qu'on n'est pas tout seul. Et pas que dans notre tête, attention. Non. Alors, si tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là pour toi et ce que ça représente. Quand je commence une consultation, bon, dès le départ, mon lieu, je le sécurise, je me sécurise effectivement, je sécurise le patient. Et je vais me connecter à ma sélénite qui est là-bas. Et là, j'ouvre mon canal, parce qu'il ne faut pas oublier que le canal n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Voilà, je suis un humain avant tout, je ne suis pas non plus un jackpot. Allô, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qu'il y a. Ah ben, je dis, ben non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux savoir, tu payes. Hein, parce que c'est une loi, hein, tout savoir est payant, bien sûr. Et puis, on me respecte. Et on nous respecte. Donc, je me mets en connexion, c'est-à-dire que j'oublie tout. Je cherche même pas. J'ai ouvert sur ce corps pour que ceux qui sont avec moi rentrent dans ce corps. D'accord. Et bon, surtout mon ami Padre Pio, effectivement. Mais après, il y en a d'autres aussi qui peuvent interférer. Mais parce que je les connais, je sais qui ils sont. Ça m'est arrivé quelques fois où une âme a voulu prendre mon corps, effectivement, et communiquer avec la personne. Ça, des fois, ça m'arrive assez souvent. Et donc, je viens m'installer et puis je vais prendre mon papier. Donc, la personne, je peux non poser aucune question. Moi, je sais pas. Et moi, je pars toujours du principe que je ne sais rien. Et puis là, je vais recevoir des informations
voilà, je mets des émotions, j'écris, papa, 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 papa. Déjà, je vais écrire son prénom, son nom de famille, ou de jeune fille, si c'est une femme, effectivement. Et puis voilà, hop, 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 je vais recevoir, je vais tracer ce chemin de vie par rapport à son parcours, de l'utérus jusqu'à ce qu'elle doit faire, etc. Et donc, il y a des symboles que je fais. Après, depuis le temps que je le fais, effectivement, je sais de quoi je parle, parce qu'après, quand je me réincarne dans ce corps, et c'est vrai que c'est rigolo, parce que, boum, il rentre et je sors. Je re-rentre, ils sortent, etc. Et donc, c'est vrai que des fois, quand je pars, hop, je vais regarder là, parce que lui, il est à l'intérieur de moi, et il va me parler, puis moi, hop, je re-rentre, et puis après, j'écris tout ce qu'il me dit. Bon, c'est vrai que c'est assez particulier, il n'y a pas de cours pour apprendre, je fais ça, je ne sais pas pourquoi. Spontanément. C'est spontanément. Oui, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et donc, effectivement, mon ami, enfin, c'est pas mon ami, mais en tout cas, l'énergie de Padre Pio est souvent présente, avec moult saints, effectivement, qui aujourd'hui viennent à l'intérieur de moi. Et puis je prends les mots, j'écris ces mots-là. Voilà. Et après, bon, des fois, effectivement, ça peut être aussi de l'espagnol, ça peut être de l'italien, des fois ça peut être de l'araméen aussi, en fonction de la personne qui est là et qui va être utile pour la personne. Pour la personne qui vient de... Un jour, j'avais eu une femme extraordinaire. Donc, elle savait pas. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant quand on me voit au départ, quand on ne sait pas. Ça fait toujours un peu peur. J'ai eu peur, monsieur. Non, mais ne vous inquiétez pas. Elle dit, mais non, j'ai confiance. Hein. Et elle dit, mais monsieur, quand vous parlez, je comprenais ce que vous disiez. C'est normal, monsieur. J'ai dit, oui, c'est normal, parce que, effectivement, c'est un langage universel. Ah, bon, d'accord, ok, ça me rassure, parce que sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais comprendre de ce qu'il va me dire? Je comprends pas ce qu'il me dit. Donc voilà, donc c'est vrai que cette incorporation se fait parce que j'ai augmenté le taux vibratoire, hein, se sécuriser, c'est augmenter le taux vibratoire du lieu, puis ça fait tellement d'années que je le fais que ces murs-là sont imprégnés de ça, et donc voilà, je sais que je peux le faire aisément. Voilà. Et c'est vrai que ce langage, c'est pareil, moi je connais pas l'italien, et puis voilà quoi, donc voilà, mais je sais ce qu'ils disent. Oui. Alors des fois quand je me connecte à leurs annales, avec l'autorisation bien sûr des gardiens du lieu, je dessine, voilà, je cherche même pas, je sais que là c'est pas moi. Moi je suis à l'extérieur, puis je le regarde faire. Bon après c'est vrai qu'il faut le vivre, hein, il faut le vivre pour puis même moi-même de dire je suis en dehors de ce corps, et c'est pour ça que je suis obligé de monter, surtout qu'on ne sait jamais qui c'est qui peut arriver plus tard. Donc et là donc ils vont faire leur gribouillis, le dessin, tatati tatata, et puis après hop je me réincarne dans ce corps. Et monsieur, vous allez comprendre là ce qui a été dessiné. Moi je dis oui, vous inquiétez pas. Parce que je sais de quoi il parle. Bien sûr. Et donc voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est pas une dissociation totale. Non. Voilà, c'est un partage. C'est un partage. C'est une exactement. cohabitation. Je suis légèrement en retrait. Voilà, toujours, mais je suis à côté. Voilà. C'est vraiment le cordon est là. Ils le savent et puis voilà. Mais après, je vais pas le faire comme ça pour le bon plaisir. D'accord. Alors donc on a vu que lors des soins, tu peux donc libérer les blocages, permettre aux personnes de libérer des mémoires transgénérationnelles. J'imagine que tout ce qui est d'origine, tout ce qui est à l'origine aussi, comme par exemple des dépressions, voilà. Donc il y a tout le côté un peu plus physique, psychologique, et puis après des personnes qui viennent te voir pour savoir un peu ce qui vient vers eux ou vers elles, et pour peut-être avoir des panneaux indicateurs dans leur vie. Quand une personne, quand elle vient, en général, ils viennent une fois ou 2 fois par an. Mais c'est pas pour savoir. Bon, ils savent comment je fonctionne et ils savent ce que je pense de tout ça. Ils viennent, c'est pour voir leur élévation sur leur chemin. Mais pas l'élévation en disant voilà, je suis spirituel, tout ça, mais de comprendre le changement. Tiens, voilà, j'ai mis ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes. Des fois, voilà, 2 fois par an. Là, en ce moment, c'est la grande tendance où les personnes, ça faisait 4 ans que je les ai pas vues et ils reviennent. Voilà, ça m'a beaucoup marqué ce qu'on avait fait ensemble. Et là, je veux savoir
voilà, qu'est-ce que j'ai pu réaliser, ou est-ce que j'ai pu rater un panneau indicateur que j'ai pas vu, qui a fait que, mais là, vous voyez, Antoine, là, je sais pas Ça encore, bloque. ça bloque. Pourtant, j'essaye, machin. Bon, je n'essayais pas, laissez tomber, parce que celui-là qui va essayer, c'est l'ego, laissez tomber. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment chez moi, je trouve, en tant que médium. Après, il y a moult médiums, hein, chacun Bien fait sûr. à sa façon. Mais moi, c'est vraiment pour mettre l'âme en lumière. Vers lumière. Elle est lumière. Oui, Mais c'est-à-dire de faire tomber le mur de l'illusion, que de croire que de l'autre côté, il y a papa, maman, papy, mamie, tout ce qu'on veut. Non, qu'on est des âmes, qu'on est venu faire une expérience. Et que si j'en veux à ma mère, ben c'est que tu t'en veux à toi-même. Et qu'en fin de compte, ta mère, elle en a rien à cirer de toi parce qu'elle sait pas ce que tu vis. Oui. Donc, automatiquement, le problème, c'est toi. Lâche la prise, hein, et tu verras ce que c'est. Ou, je veux être spirituel. Non, mais il n'y a pas de spirituel. En araméen, je leur dis très souvent, en araméen, être spirituel, ça veut dire être incarné. Ouais. Incarne-toi. Donc, c'est vrai que moi, dans ce parcours initiatique que j'ai vécu, avec les enseignements de Jésus, etc., m'ont permis de comprendre les 4 éléments, hein, l'eau, la terre, l'air, le feu, etc., qui m'ont permis de savoir ce que je suis. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais pour nos auditeurs un ou deux exemples de personnes qui se sont libérées? Alors, ça peut être quelque chose de tout à fait tout simple, jusqu'à quelque chose d'un petit peu plus peut-être fort dans le sens de la libération. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples à donner? Il y a récemment, j'ai eu les 2 sœurs qui sont venues me voir, et la première est venue, tout ça, et puis la deuxième, donc, vient, elle me dit, écoute, il faut que je vous dise quelque chose. Ma sœur s'est libérée. Ah bon? Alors, moi, je leur dis toujours aux personnes, tenez-moi au courant. Oui. Parce que des fois, c'est vrai que quand je nettoie, ça peut être aussi, tu tombes par terre. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, prévenez-moi, parce que quand même, comme je dis toujours, je regarde le service après-vente quand même. Parce que ça peut être des fois un peu violent pour la personne. Enfin, surtout pour l'ego. Et elle me dit, vous savez, elle est venue en consultation chez vous. Et quand elle est descendue, il y avait sa mère qui l'attendait. Et elles sont entrées dans la voiture, et là, ils ont fait règlement de compte à OK Coral. D'accord. Elle se parle plus, mais elle me dit, ma sœur, qu'est-ce que je me sens libre. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu un Italien qui était venu me voir, une tumeur à l'hémisphère droit. Un très grand homme, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... bon, c'est vrai que j'en vois tellement que je peux pas tout... Mais il y a des personnes, souvent comme toi, qui marquent. Ouais. Et cet homme, moi, j'adorais parce qu'il venait toujours avec sa Bugatti me voir. Et donc, il va me voir, et puis donc on commence la thérapie, on va dire, ce soin. Et puis donc, j'avais vu cette problématique-là. Et il me dit, oui, monsieur, j'ai une tumeur au cerveau droit. D'accord, enfin l'hémisphère droit. D'accord, ok. Je dis l'hémisphère droit, ok, d'accord, tumeur. J'ai dit, monsieur, pourquoi vous voulez mourir? Alors il me dit, non, mais je veux pas mourir, monsieur. Je veux vivre. Ouais, mais votre partie cérébrale ne veut pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, comme c'est l'hémisphère droit, je dis, votre mère, il y a... Ah, mais ça fait des années que je lui parle plus, etc., etc. Mes enfants m'ont tourné le dos. Alors donc, j'ai fait un soin, et effectivement, il est revenu un mois après, où effectivement, tout allait mieux. Il me dit, écoutez, j'ai écouté vos conseils, je les ai mis en place. J'ai écouté, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et donc, il me dit, ma tumeur s'est stabilisée. Et ça m'a permis de renouer avec ma mère, de renouer avec mes enfants. J'écoutais, alléluia. Le mois d'après, il me téléphone, il me dit, ça va pas du tout. Et donc, il vient en urgence. Et bon, des fois, je peux prendre en urgence aussi. Et je comprends pas, mais moi non plus, je comprends pas. Pourtant, regardez, j'ai ma compagne, je me sens bien, j'ai fait cette paix, tout ça. Pourquoi ça revient? Écoutez, là, j'arrive pas à saisir, parce que des fois, je sais pas. Hein, oui, bien sûr.
pas besoin de savoir non plus. Et je dis, je comprends pas. Donc, j'ai dit, écoutez, on va refaire un soin et tout. Il me rappelle, il me dit, écoutez, hop, c'est revenu à la normale, tout ça, d'accord. Okay. Et puis, il me rappelle, 15 jours après, rebelote, et on m'a emmené pour la chimio et tout. Et il dit, mais monsieur, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ouais. Et j'ai dit, écoutez, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Renouer le contact, parce qu'effectivement, il avait préparé les papiers, on ne sait jamais, tout ça, pour ses enfants et tout ce qui s'ensuit. Mais vous vous rendez compte maintenant, si demain vous partez, vous n'aurez pas les valises. Mais j'ai dit, écoutez, allez voir, j'ai dit, soit vous allez en Belgique, ou soit vous allez en Espagne. Je dis, ce qu'il y a, vous allez dans le truc, c'est des centres où on vous fait des perfusions de vitamine C pure. Mais après, ce qu'il y a, attention, pendant une semaine, vous êtes en champ de série, il ne faut pas bouger. Hein. Ah, mais ça ne me dérange pas. J'ai écouté, essayez, parce que là, moi, énergétiquement, je ne peux plus rien faire. Là, ça devient physique. Et donc, il est parti en Belgique. Et là, il me rappelle, il me dit, tu sais quoi? Ben, ils m'ont soigné pour le corona. Je dis non, je dis c'est une blague, c'est une blague. Et puis 2 mois après, il est parti. Mais ça m'a fait de la peine. Dans le sens, je dis mince, mais en fin de compte. Est-ce que c'était pas seulement son temps sur Terre qui était arrivé au bout et que le corps mettait en place ce qu'il fallait pour que justement il puisse partir, pour que l'être puisse quitter ce corps, parce que des fois aussi il y a des maladies qui sont celles qui permettent aussi. Là, il avait fait le travail sur cette maladie. Oui. Il avait renoué avec sa mère, avec ses enfants. Il n'a pas laissé de valise. Hein, et puis le corps, ben, lui, a repris ce qu'il fallait pour que le corps arrête de fonctionner, peut-être aussi. Oui. C'est ça qui est intéressant, parce que beaucoup de gens, c'est je vais être médium, je vais faire le truc, mais vous savez pas ce que c'est, parce qu'il faut savoir accompagner. Ah oui. Et ça se fait pas comme ça de but en blanc, c'est pas dans les livres que vous l'apprenez. Et tu as entièrement raison, parce qu'après, quand j'ai pris du recul, ben oui, son temps était à partie, mais durant ces 2 ans que je l'ai connu, il a fait, avec moi à côté, bien sûr, mais il a fait tous ces trucs mis en place pour être en paix. Et c'est vrai que ça m'avait atteint. Je comprends pas. Il a fait son travail. Pourquoi la truc? Mais après, en fin de compte, oui, c'était son temps et il devait partir. L'être qu'il était avait choisi des expériences et en fait, il les a traversées, ces expériences-là. Et une fois que les expériences qu'on a choisi de faire, ce qu'on disait tout à l'heure, sont finies, ben c'est bon, quoi, on peut repartir. Exactement. Il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là. C'est, comme je dis aux personnes, on est vivant sur Terre parce qu'on a des objectifs. Tant qu'il y a des objectifs, je serai toujours debout. Oui. Le jour où il n'y en a plus, je pars. Dès qu'il n'y a plus d'objectifs à rester sur Terre. Et c'est vrai que l'accompagnement est essentiel. Au début, c'est vrai qu'on me disait que j'étais le médium bulldozer. Et c'est vrai parce que moi je rentrais dans l'art. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je me suis adouci parce que le doux est à l'intérieur de moi, vu qu'on change pas. Et c'est vrai que on peut pas faire par l'opération du Saint-Esprit plein de choses qui vont faire abracadabra, alléluia. On est des apprentis sages. Oui, le côté bulldozer, j'ai aussi appris à moduler. Effectivement, c'est une explication. Mais moi aussi, je me rends compte dans mes accompagnements, c'est que d'abord, on continue d'apprendre nous-mêmes. Nos patients, nos clients, nos patients nous apprennent, nous enseignent sur tellement de choses, et sur l'exemple qu'ils nous donnent aussi dans leur résilience, dans leur capacité à choisir ou à pas choisir. Et c'est toujours, et je pense que c'est là où on a être humble, mais dans le sens la vraie humilité, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer et on accompagne sur ce qu'on peut accompagner, on n'a pas de baguette magique. C'est vrai que la médiumnité, la clairvoyance, ça a encore une petite connotation baguette magique, dites-moi ce qui va se passer. Et non, c'est pas ça, c'est tellement plus que ça. Ouais. Alors Franck, tu as parlé tout à l'heure de formation que tu donnes
Et je crois qu'il y a autre chose aussi. Est-ce que tu peux en parler un peu à nos auditeurs qui pourraient peut-être t'intéresser de recevoir tes enseignements? Qu'est-ce que tu organises? Qu'est-ce que tu proposes? Dans mes formations, donc je vais initier tout ce qui va être énergétique, tout ce qui va être radiesthésique, tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, depuis le début d'année, aujourd'hui je fais des retraites. Je mets en place des retraites. Là, effectivement, c'est un moment que je me tarabustais pour faire une retraite en Égypte, accompagner une personne, c'était très compliqué. Et quand j'ai lâché la prise, il y a eu Brocéliande qui est venue, grâce à une amie, celle qui s'occupe de mon business dans le Nord, en Pas-de-Calais, et elle me téléphone et me dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose à Brocéliande. Et donc dans cette retraite-là, qui dure 5-6 jours, bon, avec chez moi c'est toujours intensif, et donc je sais, dans ce chemin-là, effectivement, Brocéliande, que j'ai quand même quelque chose de sacré, et j'accompagne, là c'était un groupe de 8 femmes qu'il y avait, et donc ça a été vraiment beaucoup de méditation, beaucoup on parle, hein, beaucoup de communication, de partage, effectivement. Je leur ai enseigné aussi quelques outils chamaniques aussi, mais c'est surtout se retrouver avec soi, comment utiliser l'élémentaire, l'air, l'eau, le feu, mais pour une compréhension de soi, pour une libération. Et c'est vrai que ce groupe de femmes, au départ, elles étaient fermées, et puis aujourd'hui, ce sont des femmes. Après, je dis pas que c'est grâce à moi qu'ils font que, mais ça a été, comme elle me disait, pendant une semaine, elles ont flotté. Et mais quand on veut changer, enfin quand j'ai changé, c'est-à-dire quand on veut prendre conscience de soi, on peut le faire. Entre pouvoir et vouloir, il y a une passerelle. Mais et c'est vrai que cette retraite-là, moi je l'ai trouvée très intéressante parce que vraiment il y a des centres énergétiques là-bas qui ont fait qu'on a pu évacuer beaucoup d'émotions, se reconnecter au vrai réel qui est la nature, qui est la terre-mère. En plus là-bas, on est dans un château qui est entouré que d'arbres, donc une forêt. Et la forêt, c'est la grande, le poumon de notre aura. Et donc voilà quoi. Donc c'est vrai que cette retraite-là, je la refais en septembre, en octobre, je vais la faire avec le jardin des alchimistes aussi à l'orgue. Donc c'est vrai que voilà. Et puis toujours entrer dans mon truc, dans ma tête, l'Égypte, et aussi avec mon ami Nadège de Nice aussi, faire aussi une retraite du côté du Maroc. Voilà. D'accord. Donc, plusieurs propositions, plusieurs... voilà. Mais c'est vraiment... ce parcours-là, et vraiment, là, je dis, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. De 8h du matin jusqu'à 19h le soir, déconnecté total. C'est ça. Voilà. Après, à 19h, vous pouvez appeler votre famille, et ça qui est bien. Et puis, il y avait une personne, une amie que j'adore, je l'appelle Chantoun, et quand ses enfants lui avaient offert la retraite, et quand elle est revenue dans sa maison, donc sa fille, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit, ce qui est à Brocéliande reste à Brocéliande. Oh, c'est excellent. Ah oui, non, mais oui, excellent. Mais c'est ça. Ça se raconte pas. Non, ça se vit. Ça se vit. C'est qu'est-ce que vous faites exactement? Il y a tellement de choses et tellement riches que c'est pas possible. Oui. Voilà. Et puis chaque père, même quand on soit à 8, ou on soit à 15 ou à 20, les personnes qui seront là, voilà, et c'est moi. Voilà, celui-là qui va être en face de moi, c'est moi. Et c'est vraiment ça qui est extraordinaire de cette retraite-là. C'est vraiment ce parcours, moi je le trouve vraiment, je l'aime bien. C'est moi qui l'ai mis en place, bien sûr, avec mes outils. Mais c'est vrai, quand je vois le résultat où, waouh, j'ai pris ma place. Voilà. Tu sais quoi? C'est la première fois que je la vois pleurer depuis 50 ans. Voilà. Donc, c'est ça, moi aussi, je suis béat dans ce potentiel du corps et de l'âme, ce qu'ils peuvent faire ensemble quand ils sont en commune. Voilà. C'est ça, moi je pourrais dire qu'on est là pour
qui est cette fusion âme et corps. Voilà, pas le corps et l'âme. L'âme et le corps est au-dessus de l'esprit. Voilà. Eh bien Franck, merci pour ce mot de la fin qui est vraiment tout à fait juste. Merci à toi. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour toute cette transmission. Pour les auditeurs, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, vous pourrez retrouver les coordonnées de Franck. Vous pourrez le contacter, lui poser des questions ou les poser sous la vidéo. Et je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Et prenez soin de vous.